disons que c'est un site qui est différent de ce qu'on fait à France 24. Parce qu'il a une approche un peu différente par rapport à l'information. On y trouvera, en gros, pour résumer, le meilleur de France 24, qui sera là, le meilleur de ce formidable site américain qui s'appelle Mashable, qui a un niveau de professionnalisme, je dois dire, assez exceptionnel, et puis des contenus originaux faits par nos journalistes ici, parce qu'on a une équipe de jeunes journalistes dédiés. Comme par exemple, si vous voulez, aujourd'hui, c'est la journée de la femme, donc on a une enquête assez approfondie sur le machisme qui continue à régner dans le milieu de la tech, les milieux technologiques en France, mais aussi en dehors de France. Pourquoi ça ? Parce qu'effectivement, Mashable, sa marque de fabrique au départ, c'est un site qui aborde, comme il s'adresse à la génération connectée, c'est-à-dire cette génération qui est venue au monde avec le numérique, qui a ses usages numériques et qui passe notamment par le portable, vraiment très fortement ancré dans sa pratique quotidienne. Donc nous, on essaie de s'adresser à elle de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui va l'intéresser peut-être aujourd'hui sur la femme ? C'est pas seulement la condition de travail dans le monde du travail des femmes, mais aussi pourquoi est-ce que ce milieu de la tech reste aussi misogyne, par exemple, où on se fait une image un peu trop associée de ces geeks qui sont derrière les ordinateurs comme étant uniquement des hommes. Je vous donne un seul exemple, mais on va parler de la politique française, par exemple, certainement plus que France 24 ne le fait, parce que c'est une chaîne internationale, et beaucoup plus que Mashable le fait aux États-Unis. Donc voilà, il y aura des différences. On parlera de culture, de la culture française. C'est un site qui est en français et qui est français. C'est pour ça qu'il faut plutôt que de dire version, c'est une déclinaison, si vous voulez. Pardon ? On accède comment ? Alors, ce qu'on a voulu, c'est un site qu'on appelle responsive, c'est-à-dire quand vous tapez l'URL, c'est-à-dire mashable.france24.com, mashable.france24.com, ça s'adapte automatiquement au type d'outils que vous utilisez. Si vous êtes sur un ordinateur, ça prendra exactement la place de l'écran d'ordinateur. Si c'est une tablette, ça se mettra exactement dans le format de la tablette. Et évidemment, si c'est un téléphone portable, un smartphone, ça se mettra automatiquement au format du smartphone. Et moi, je l'aime sur tous les supports, mais je trouve que c'est ce qu'on a voulu. La meilleure expérience possible, je trouve, c'est l'utiliser sur un smartphone. Parce qu'on est aujourd'hui à plus de la moitié des utilisateurs et des internautes qui s'informent sur les smartphones. Dans cette génération-là, on va arriver très vite à 70-80%. Donc, on voulait vraiment une expérience réussie sur smartphone. Je pense que c'est là qu'il faut. Vous allez vous taper une fois sur votre navigateur, vous l'ajoutez à votre écran d'accueil et ça fonctionne exactement comme une application mobile. Merci beaucoup Sylvain. On va aller voir ça immédiatement dès qu'on aura fini tout ça. Merci Sylvain.